La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Ça revient de Hernandez et c'est le but. Le but de l'équipe de France, il est validé. Le but de Théo Hernandez, tout de suite pour climatiser ce stade. C'est contré et le but, le deuxième but de l'équipe de France. Vous l'avez vécu en direct hier sur Europe 1, l'enthousiasme de Jean-François Pérez à 10 jours de Noël. Eh bien, c'est le plus beau cadeau que les Bleus pouvaient nous faire, décrocher une 3e étoile de champion du monde. Les joueurs de Didier Deschamps qualifiés pour une 2e finale consécutive. Ce sera dimanche contre l'Argentine de Lionel Messi. L'occasion d'entrer un peu plus dans la légende, conserver le titre acquis il y a 4 ans, du jamais vu depuis le Brésil de Pelé, vainqueur en 58 et en 1962. Hier soir, les Français ont battu le Maroc 2-0. Un match qui a basculé très tôt, même s'ils se sont parfois fait un peu peur. Cédric Chasseur. En Coupe du Monde, plus que le beau jeu, ce qui compte, c'est la victoire. Et dans ce domaine, Didier Deschamps est sans doute l'un des meilleurs artisans. Son équipe a suivi le plan de jeu idéal face à une formation marocaine programmée pour défendre, avec un but d'entrée de jeu de Théo Hernandez. C'est le but de Théo Hernandez, tout de suite pour climatiser ce stade. C'est une soirée incroyable. Avec ce but que j'ai mis, vraiment toute l'équipe a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, mais pas toujours convaincante, cette équipe de France, dominée par instant et qui peut encore ce matin remercier son capitaine Hugo Lloris. Impeccable face au Maroc, tout comme Randal Kolo Muani, entré en jeu à la 78e minute et qui marque sur son premier ballon. Ouais, on peut pas rêver mieux, on va dire. Je pense que je suis encore dans mon rêve et j'espère que je vais rester encore dans mon rêve jusqu'à dimanche et qu'on va rentrer avec la coupe à la maison. Un doublé qui n'a plus été réalisé depuis le Brésil de Pelé en 1958 et 62. C'est dire l'exploit que peut réaliser cette équipe de France, qualifiée pour sa 4e finale de Coupe du Monde sur les 7 dernières éditions. Ouais, Cédric Chasseur, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar, et un autre exploit, ce serait pour les Marocains, décrocher une 3e place samedi face à la Croatie. Tout le monde, en attendant, a pris rendez-vous pour la finale dimanche contre l'Argentine à 16h, match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Lui sera dans les tribunes. Emmanuel Macron avait promis de rejoindre les Bleus à partir des demi-finales. Un président soulagé après la qualification. J'étais tendu parce qu'un match c'est jamais gagné les Marocains ont formidablement bien joué et je pense que le match n'était pas le même s'ils égalisaient. On a vu beaucoup de cœur, on a parfois souffert, mais on a vu une très grande équipe. Voilà, et moi je veux dire un immense merci à notre sélectionneur Didier Deschamps et en fait à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations et c'est ça qui est formidable. Deschamps c'est 3 finales, ouais, et il les gagne. Vous savez quoi, il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là avec sa baraka et son talent et on sera tous là derrière. Donc on la gagne, on rapporte la coupe. Voilà, Emmanuel Macron hier soir, le chef de l'État qui est allé dans le vestiaire pour féliciter les Bleus et l'encadrement bien sûr de l'équipe de France. Alors cette qualification a provoqué la liesse des supporters partout en France. Le froid de décembre n'a pas dissuadé l'envie de célébrer. Oui, un peu partout les mêmes scènes, de Lyon à Bordeaux en passant par Paris. La foule des grands soirs, les Champs-Élysées ont été rapidement envahis. La fête s'est prolongée jusque tard dans la nuit. Il en reste des traces ce matin. Nina Droff, vous êtes en direct dans le 15e arrondissement de Paris. Les visages sont radieux. Oui, tout à fait. Là, je suis devant un kiosque à journaux et il y a pas mal de leftos qui sont déjà venus pour acheter leur journal et surtout un exemplaire de l'équipe qui titre l'envolée finale avec une magnifique photo de Théo Hernandez, le pied en l'air en train de mettre le premier but. Donc vraiment, les émotions ne sont pas du tout redescendues. Je suis croisé un jeune professeur qui me racontait que c'était tout simplement incroyable, qu'il avait festoyé jusque très tard et qu'il s'en fichait d'être fatigué ce matin. Parce que voilà, ce qui est important, c'était d'avoir le sourire aux lèvres. Ça donne du cœur au travail, m'a aussi dit un boulanger. On a même vu des gens qui allaient au travail à nouveau avec le maillot de l'équipe de France, comme hier, encore aujourd'hui. Donc tout le monde est prêt pour la finale dimanche. Et quand on leur parle de l'Argentine, ils répondent tous, même pas peur, ils sont prêts pour avoir une 3e étoile. Nina Droff en direct du 15e arrondissement à Paris. Une soirée de fête endeuillée à Montpellier. Un adolescent de 14 ans est mort, fauché par un automobiliste. Selon les informations d'Europe 1, les supporters marocains auraient tenté d'arracher le drapeau français tenu par l'un de ses passagers. Le chauffeur aurait alors accéléré pour tenter d'échapper à la foule et percuter l'adolescent. Il est activement recherché. Europe 1, il est 7h05. Dans le reste de l'actualité, la France a froid, mais le réseau électrique tient le coup pour l'instant. Il y a plusieurs raisons à cela. RTE annonce une nouvelle baisse de la consommation d'électricité, moins 9,7% relevé la semaine dernière, plus très loin de l'objectif des 10% fixé par le gouvernement. L'explosion de la facture énergétique joue aussi en faveur de la sobriété. Le 1er janvier, le bouclier tarifaire limitera la hausse du prix de l'électricité à 15% au lieu de 4% aujourd'hui. Et pour les églises, la facture de chauffage est très importante en ce moment. Gaz ou électricité, le budget devrait s'envoler d'ici 2024, plus 125 millions d'euros. À Caluire, près de Lyon, chauffer l'édifice devient
impossible. Et pour les fidèles, il l'avoue, cela devient très difficile d'y prier ou d'assister à la messe dans ces conditions. Reportage Jean-Luc Bougeon. L'église de l'Immaculée Conception, sa flèche, ses pierres dorées et cette année, son froid polaire constaté par ces deux paroissiennes. La semaine dernière, il n'y avait pas de chauffage. Au petit rudeur, en messe ordinaire, pour être bien couvert. J'ai prévu, je me suis équipée, j'ai mis mes bottes de neige, ma doudoune en plume. Il y a des célébrations qui sont en fin de journée le dimanche par exemple, alors celle-là, il faut prévoir en plus. Et effectivement, ici on allume de moins en moins souvent le chauffage au gaz dont la facture devrait être multipliée par 4 ou 5 à la fin de l'année, car le bâtiment construit en 1860 est très mal isolé, explique le père Frédéric de Verchères, curé de la paroisse. C'est un bâtiment qui est ancien, avec des plafonds très hauts, avec des vitraux qui quelquefois peuvent être un petit peu ouverts et où il y a de l'air qui passe. Donc on va essayer de réduire à 1 heure de chauffage avant les offices pour qu'à la fin de l'hiver, nous ayons pu faire quelques économies. Le père de Verchères qui a également décidé, pour réduire encore un peu plus la facture, de transférer la majorité des célébrations un peu plus loin, dans l'église Sainte-Bernadette, construite elle dans les années 60, chauffée au fioul et beaucoup mieux isolée. Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, l'église de France qui compte plus que jamais sur la générosité de ses fidèles à l'occasion du traditionnel denier du culte. Elle espère une hausse des dons de 20%, de quoi permettre justement de chauffer convenablement les édifices. Le froid qui favorise aussi la propagation des virus. L'épidémie de grippe touche désormais toute la France. Elle se superpose au Covid. Plus de 60 000 nouveaux cas chaque jour en moyenne. Pas de tension sur le système hospitalier, même si les admissions en soins critiques dépassent les 1300 malades. Et alors que les fêtes de fin d'année approchent, une question, Yasmina Katou, si on est éligible à la vaccination, où peut-on le faire? Dites-nous tout. Eh bien, toute personne qui le souhaite peut se faire vacciner. Il suffit de se rendre chez son pharmacien, son médecin, un cabinet d'infirmiers ou encore dans l'un des centres de vaccination encore ouverts en France. Vous avez le droit de choisir votre vaccin. Il en existe plusieurs, mais cet hiver, il est recommandé de choisir les sérums adaptés à Omicron des laboratoires Pfizer ou Moderna. Cette année encore, la vaccination contre le Covid est entièrement prise en charge par l'assurance maladie. Avant de vous faire piquer, il y a un délai à respecter pour les personnes de plus de 80 ans. 3 mois après le dernier appel ou après une infection. Pour tous les autres, c'est 6 mois après la dernière injection et 3 mois après une contamination. Yasmina Katou du service santé d'Europe 1. Une bonne nouvelle tout de même sur le front épidémique. Le pic de bronchiolite est passé. Retour sur les bancs de l'Assemblée nationale vraisemblablement en janvier pour Adrien Quatennens. C'est l'annonce de l'ex-numéro 2 de la France Insoumise hier soir à la télévision. Il siégera parmi les non-inscrits pendant 4 mois avant de réintégrer son groupe parlementaire. Enfin, la SNCF confiante pour ce week-end malgré l'appel à la grève des aiguilleurs. 20 TGV supprimés seulement sur les 700 prévus pour la journée de demain. Les négociations se poursuivent avec les syndicats. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe.